Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite salade de pommes de terre à la japonaise. Vous savez, c'est vraiment ces petits éléments que l'on retrouve dans les bento ou quand vous allez dans les combini, vous pouvez acheter des petites salades japonaises de pommes de terre. Elles sont agrémentées avec un peu de jambon, des carottes râpées, de l'œuf dur écrasé. C'est absolument fameux, il y a plein de façons de faire. Je vous propose ce soir de découvrir ma version, vous allez juste vous régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 6 petites pommes de terre, une petite carotte, un petit morceau de concombre comme ça à peu près à 8-10 cm. Il faudra une tranche de jambon, un œuf dur. Alors j'ai déjà fait la recette, donc je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Il faudra aussi un petit oignon blanc, alors botte ou un petit oignon blanc sec comme vous voulez, quelques graines de sésame, une pincée de sel et enfin ici de la Kewpie. Alors c'est de la mayonnaise japonaise, donc prenez de la mayonnaise classique chez vous. Il faudra 3 cuillères à soupe et enfin du vinaigre de riz, une cuillère à café. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous pouvez le remplacer par du vinaigre de cidre ou une cuillère à café de citron. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette avec les légumes. Là, je vais tout simplement venir éplucher les pommes de terre. Je vais faire pareil avec la carotte. Donc les pommes de terre, je vais les faire cuire. Par contre, la carotte, on va la garder crue. Vous allez voir, c'est une recette qui est absolument savoureuse, qui change. Et vous allez découvrir une façon de faire la salade de pommes de terre vraiment totalement innovante. J'adore cette recette. C'est vraiment quelque chose qu'on se prend régulièrement quand on va au Japon. Prenez ça avec un petit bento. C'est bon. Alors là, j'ai bien rincé les pommes de terre. Et ce que je vais faire, c'est qu'elles sont pas très grosses, mais je vais les recouper en 4. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite à la cuisson. Allez, c'est parti. Je les plonge dans l'eau. 8 à 10 minutes, il faut vraiment qu'elles soient bien tendres. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, j'épluche la carotte. On retire les 2 extrémités. Alors ensuite, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez râper la carotte ou alors la couper en petits morceaux. C'est comme vous voulez. Ok, la carotte c'est fait. Je réserve la carotte. Alors le concombre, je vais retirer la 2e extrémité et là je vais venir éplucher. Alors je l'ai lavé déjà, je vais retirer une bande sur 2 pour pas qu'il y ait trop de peau, mais on va en garder quand même un petit peu. Je vais tailler en lamelles, allez, à peu près un demi centimètre, et ensuite dans l'autre sens je vais venir retailler pareil d'un demi centimètre. Ça va apporter du croquant, de la couleur, de la fraîcheur. Je réserve avec les carottes râpées. Je continue avec le petit oignon blanc. Alors, je vais garder les tiges pour une autre recette. Vous savez que ça se garde. Ne les jetez pas. Je vais venir... Oh, il est tout petit, hein, donc je vais juste venir l'émincer finement. Allez, on l'ajoute avec le concombre et les carottes. Je continue avec l'œuf dur. Je place l'œuf dur dans un petit bol comme ça et je vais venir l'écraser. Alors soit vous l'écrasez à la fourchette, des fois je le coupe au couteau, ça dépend en fait de l'humeur, des envies. Bon, alors dites-moi en commentaire hein, si vous allez réaliser très rapidement cette petite recette japonaise. Vous avez vu, c'est facile. La Kewpie, c'est de la mayonnaise, hein, donc mettez de la mayonnaise classique. Le vinaigre de riz, remplacez-le par du citron jaune ou vert ou alors du vinaigre de cidre. Donc c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Hein. C'est ultra facile hein, pour le coup. Hein. Ok, je vais ajouter l'œuf. On y va. Oh, regardez comme c'est joli, toutes ces couleurs. Impeccable. Allez, je vais continuer, je vais préparer la vinaigrette pendant que les pommes de terre terminent de cuire. Allez, on va terminer avec le jambon pendant que les pommes de terre sont en train de cuire. Ça va bientôt être prêt. On fait des petites lanières. Et on va couper des petits morceaux, un peu comme les concombres. Vous pouvez même hacher le jambon si vous le souhaitez. Le jambon, vous pouvez le remplacer par du jambon de dinde, du jambon de poulet, ça existe aussi. Et pourquoi pas même un petit morceau de blanc de poulet. Des petits restes de poulet rôti aussi, ça fonctionne. Après, il faut adapter avec ce qu'on a. Beaucoup de saveurs et c'est surtout que c'est très coloré.
Alors là, on a tous nos ingrédients. Maintenant, je vais pouvoir préparer la petite vinaigrette. C'est ultra rapide, vous allez voir. Alors, c'est parti. Il nous faut donc 3 cuillères à soupe de mayonnaise. 1, 2 et 3. Bon, j'ai l'habitude de la doser, hein. Soyez pas choqués. Ensuite, on a besoin de vinaigre de riz. Alors, 1 cuillère à café. Donc là, attention, j'ai une cuillère à soupe, hein. Donc une petite cuillère à café, voilà. Après, si vous aimez le côté plus vinaigré, n'hésitez pas à en mettre plus, hein. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Donc c'est fait. Ensuite, petite pincée de sel, les graines de sésame. On peut en mettre plus ou moins. Allez, on mélange. J'ai rajouté un petit peu de vinaigre de riz, hein, parce que j'aime bien quand c'est plus vinaigré. J'ai mis une cuillère à café parce que je préfère que vous y alliez doucement sur le dosage. Et n'hésitez pas à rectifier. Vaut mieux commencer avec une cuillère à café. Donc c'est pour ça que ma sauce a l'air un petit peu plus onctueuse du coup. Vous voyez? Donc là, on goûte. Oh, c'est parfait. Allez, je vais ajouter ma petite vinaigrette. Alors, il y a les pommes de terre qui sont bientôt prêtes. Je vais les placer au frais. Les pommes de terre, il faudra les mettre à refroidir. Sinon, les pommes de terre chaudes dans le reste qui est froid, c'est dommage. Donc, on viendra les rajouter après. En attendant, vous placez tout ça au frais, tranquillement. Je vous montre la suite dans un petit instant, du coup. On vérifie la cuisson en plantant la lame d'un couteau. Donc là, c'est bon, elles sont tendres. Je retire les pommes de terre de l'eau. Je les place dans un récipient en attendant. Impeccable. Et ça, il faut vraiment laisser refroidir. Donc placez-le au frais. Et moi, je vous dis à tout de suite. Alors, les pommes de terre ont refroidi. Et ce que je vais faire, tout simplement, vous allez écraser vos pommes de terre avec une fourchette. Et ce qu'il faut, c'est ne pas réduire complètement en fait en purée. On garde des morceaux de pommes de terre. Alors certains, vous pouvez les écraser si vous souhaitez complètement. Et puis d'autres que vous écrasez un petit peu moins. Ouais, vous avez vu, c'est super rapide à faire. Ça va cartonner hein, sur vos tables cet été avec vos amis, votre famille. Pareil, hein, c'est le genre de recette qu'on peut prendre facilement quand on va en balade, en pique-nique, au bord de la mer. Et puis si vous voulez emporter ça au travail, bah, c'est pareil, c'est facile à faire. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez même en préparer pour vos collègues. Donc ça, je vais l'ajouter. Donc maintenant, le tout a refroidi. Hein, j'avais placé le reste aussi au frais. Et les pommes de terre, elles refroidissent en moins de 10 minutes. Hein, surtout qu'elles étaient coupées en morceaux quand même assez petits. Donc ça refroidit très très vite. Allez, je vais l'ajouter. Maintenant, vous savez faire une salade de pommes de terre japonaise. Regardez comme c'est joli. Je vous fais une petite présentation, je vous montre tout ça. Tadam! Itadakimasu! Allez, c'est parti, dégustation! Regardez! Oh là là, ça me rappelle tellement le Japon. Vous savez que ça me manque le Japon. Allez, on y va. Oh là 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 là. C'est bon, c'est fameux, c'est vinaigré, c'est réconfortant, c'est moelleux, acidulé. C'est plein de saveurs, plein de couleurs. Oh là là. Je me régale. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est fameux. Une superbe recette à faire pour le printemps-été. Vous allez vous régaler. Franchement, vous foncez. Hein. Je compte sur vous. Vous m'envoyez vos photos. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat bientôt. Vous allez voir, vous cherchez Chocmiel et vous me trouverez. N'hésitez pas à envoyer vos photos de vos réalisations. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer une belle soirée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!